Est-ce que tu t'es déjà fait contrôler? Et en cas de contrôle, est-ce que tu t'es déjà pris une amende? Et dans le pire des cas, est-ce que tu t'es déjà fait saisir ton matériel? Eh ben si oui, j'ai la solution pour toi. Pas pour éviter de se faire contrôler ou de se prendre une amende, mais j'ai la solution, le petit glitch. J'ai trouvé une petite strat pour ne pas se faire saisir son matériel. Du coup, pour le petit glitch, pour éviter de te faire saisir son matériel, c'est simple. On va prendre le cas de figure où vous vous faites contrôler, vous êtes amendable, vous prenez une amende et votre infraction peut faire suite à une saisie de matériel. À partir du moment où votre matériel est saisi, on est bien d'accord que vous allez devoir le récupérer un jour ou l'autre. Malgré que vous êtes en infraction, vous avez quand même le droit de récupérer votre matériel. C'est un petit peu comme quand vous garez votre voiture à un endroit qui est pas bien et que la fourrière récupère votre voiture. Votre voiture, elle est pas perdue à vie. Vous pouvez la récupérer malgré que vous avez fait une infraction et que vous êtes garé au mauvais endroit. Et ben pour le matériel de pêche, c'est pareil. Quand un garde saisit votre matériel, vous êtes en droit de lui demander quoi? Allez, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que vous êtes en droit de demander au cas où vous faites saisir votre matériel? Bah, je sais pas si vous avez trouvé, mais c'est tout simplement une liste du matériel. Tout simplement. Bah oui, si vous faites saisir votre matériel, le jour où vous allez le récupérer, ça sera peut-être pas la personne qui vous a saisi, et donc, vous êtes en droit, et je pense que c'est obligatoire, que vous devez avoir une liste de tout votre matériel qui a été saisi. Ça y est? Ça commence à monter la petite stratégie? Eh ben en fait c'est simple. Si vous n'avez pas envie de vous faire saisir votre matériel, la petite technique, vous prenez une petite boîte comme ça. Bon, moi j'ai pris celle-là parce qu'il y a un bébé à la maison. Mais peu importe la boîte, ça fera l'affaire. Et la chose est simple. Dans votre sac de pêche ou dans votre attirail de matériel de pêche, vous prenez ce genre de boîte et vous prenez tout simplement ce genre de choses. Voilà, des stop-flots, des petits accessoires, des plombs, des bouillettes, peu importe, vous mettez tout ça dedans. Vous pouvez même prendre ce genre de choses avec plusieurs tailles différentes. Bon, normalement, je vais le renverser, mais on imagine que je le renverse dedans. Je le renverse dedans. Vous pouvez même aussi prendre toutes vos boîtes de petits hameçons comme ça, tous les accessoires que vous pouvez trouver, et vous les mettez dans une boîte. C'est-à-dire, plus vous aurez une boîte remplie, plus ça sera compliqué de vous faire une liste du matériel. Et du coup, c'est simple. C'est-à-dire, une fois que vous faites contrôler, dans tout votre matériel, vous êtes en droit d'exiger une liste précise de votre matériel pour pouvoir le récupérer. Et franchement, faire une liste de tous les hameçons, de tous les plombs et de tous les accessoires que vous aurez mis dans votre boîte, je donne bonne chance pour le garde. Et dans la plupart des temps, dans 95% du temps, le garde, il va commencer et à la fin, il va vous dire « laisse tomber ». Du coup, voilà. C'est la petite strat pour éviter de se faire saisir le matériel. Alors après, il paraît logique qu'en cas de saisie, s'il y a saisie, forcément, il va pas y avoir de choix dans la saisie. Ça serait trop bizarre, non mais attendez, imaginez. Ouais, c'est parti les gars pour une nouvelle session en live où est-ce qu'on va pêcher non pas avec un, non pas deux, mais avec 3 triples. Police de la pêche, c'est pour une saisie de matériel. Veuillez me donner vos cannes, je vous prie. Tenez. Oh, pas mal, belle pièce pour une saisie. Sinon, j'avais aussi celle-là pour les défis, c'est... Non, celle-là, tu peux la garder. Non, celle-là, vous voulez pas saisir celle-là? Pas celle-là, ok. Mes boîtes aussi, tenez. Ah, merci pour les boîtes. Alors, une boîte Décathlon remplie de leur AliExpress. Non, celle-là, tu peux la garder. Par contre, une boîte Plano indestructible remplie de leur sauvage gear. Celle-là, je pense que je vais la saisir. Même les leurres que j'ai dans mon slip. Oh. Tenez. Merci bien. Alors, Léo Swin paye sa mère. Celui-là, c'est sûr et certain que je le garde, que je le saisis, pardon. Et ça, GFB, hein? Non, ça, c'est bon, tu peux le garder, ça. Vous voulez pas une tête brûlée, sinon? Ou puis un petit peu de la gueule. Ah bon? Bon, bah, merci quand même. On est bien d'accord que c'est bizarre. Du coup, s'il y a saisie, c'est pas seulement sur des matériaux de pêche choisis, mais c'est la saisie de l'intégralité du matériel. Et l'intégralité du matériel, ça comporte aussi
les petits accessoires. Donc voilà, c'était le petit tuto de la douille de la sombre pêche. Bon, évite de partager trop cette vidéo à tes potes. Garde le glitch pour toi si t'es tombé dessus. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de tutos comme ça.